2020. Quelle année particulière, marquée sous le signe du coronavirus. En janvier, une première balade moto m'emmènera voir le château de Malbrouck. Et pour y arriver, il me faudra traverser pas moins de 3 pays, le Luxembourg, l'Allemagne et la France. Malheureusement, en cette période hivernale, le château est fermé aux visiteurs. C'est pas grave, on reviendra une autre fois et sous le soleil. Fin janvier, c'est la Ducati Multistrada Enduro qui s'en va vers de nouveaux horizons, après 3 ans et 66 000 km de bons et loyaux services. Elle sera remplacée par une Ducati Scrambler Desert Sled. À la mi-février, je vais retrouver des amis partis skier au Rouge Gazon dans les Vosges. L'occasion pour moi de me familiariser avec la conduite à moto sur la neige. Si l'exercice se passe sans aucun problème pour moi, la simple descente à pied de quelques marches va s'avérer plus risquée puisque 2 heures après mon arrivée, je fis une chute dans l'escalier de l'entrée de l'hôtel. Je passerai la nuit à l'hôpital en observation, puis rentrerai à la maison avec un bon mal de dos. Le premier week-end de mars, traditionnellement, c'est la tronche partie. Pour ce faire, je serai en Ducati Scrambler Desert Sled fraîchement rodé. Et pour m'accompagner, Dunlop et sa KTM 790 Adventure R. La tronche partie, c'est un week-end moto au Gerbier de Jonc en Ardèche. Tu filmes toujours. Sur place, on roule. Ils boivent. On mange. Le retour se fera en mode rapide car les frontières se ferment le dimanche soir pour cause de coronavirus. Fin avril, on est toujours confiné, mais le gouvernement luxembourgeois a décidé que se balader en moto n'était plus interdit. Du coup, c'est l'occasion de retrouver les potes et les routes. En mai, fais ce qu'il te plaît, comme dit le proverbe. Donc je roule et je drone autour de chez moi, vu qu'on est toujours confiné. Bonjour, vous me reconnaissez? Mais si, c'est moi, le Belge masqué. Oh ouais, le Belge masqué, oh ouais. Désolé. Juin, c'est le déconfinement pour tous. On en profite pour pouvoir sortir du petit pays qu'est le Luxembourg et rouler en Allemagne le long de la Moselle.
Comme chaque année, c'est la semaine de vacances entre potes. Les plans espagnols ayant été annulés à cause du Covid, on s'est retrouvés du côté du Larzac histoire de tâter du chemin facile. C'était une belle bulle d'air cette petite semaine après le premier confinement. Merci les potes. Tu connais Tati Thérèse? Je ne connaissais pas non plus Tati Thérèse. Rien que son nom évoque la peur, du moins chez les animaux. Et en fait, j'ai découvert une bande de motards plus fracassés les uns que les autres, mais avec un cœur gros comme ça. En juillet, je reçois enfin les écopes de réservoir avec une peinture personnalisée à la mémoire d'un ami motard parti trop tôt. Une manière pour moi de rouler encore un peu avec lui. Au 15 août, c'est habituellement la Suissienne. Cette année, ça n'est pas en Suisse, mais dans le Morvan que ça se passe. C'est donc une Morvandelle. Et dans le Morvan, il y a des chemins, un peu plus difficiles que dans le Larzac. Un bon moyen pour progresser. Juste après la Morvandelle, j'ai pris la direction des Alpes pour 6 jours de raid à travers les pistes et chemins, tant du côté italien que français. Ce voyage nous a fait passer entre autres par Risoul 1600, le Lautaret,
le Galibier, le mont Cenis et son lac magnifique, le col des Finestre et l'incontournable Strada della Sietta. Les chemins bien cassants du Piémont pour redescendre sur le magnifique village de Tende qui a été dévasté par des inondations quelques jours après notre passage. La piste du sel, le col de la Bonnette et le Parpaillon pour finir en beauté. En septembre, je participe comme l'an passé au Trail Raid Impérial. Une boucle aller-retour entre Valenciennes et Pierrefonds par les chemins tantôt agricoles, tantôt forestiers. Le retour a malheureusement été écourté vu que Xav a crevé et qu'après avoir changé la chambre à air, on ne voulait plus prendre de risques. En plus, j'avais un retour sur le Luxembourg dans la foulée, bref, il ne fallait pas traîner. Deux semaines plus tard, je participe au Trail Raid Beach. C'est aussi une boucle aller-retour entre Lille et Merlimont par les chemins. Cela m'a permis de m'initier à la conduite sur le sable et d'aller voir la mer. En octobre, petite incursion en Allemagne à travers les vignes le long de la Moselle jusqu'à la petite ville de Bernkastel-Kues, à l'occasion de l'anniversaire de Roxane. Novembre. La deuxième vague pointe le bout de son nez. On entre en confinement partiel, mais on a toujours le droit de rouler, alors on en profite, tant que la météo est de la partie. Ça sera l'occasion de faire encore quelques belles balades au Luxembourg et de profiter des belles couleurs automnales. En décembre, je fais découvrir le Luxembourg à mon ami Fred. Les radars aussi apparemment. Ce fut encore un beau moment avec un ami que je ne vois pas assez souvent. Au final, cette année 2020 n'a pas été si mal en termes de moto. J'ai fait de nouvelles connaissances, découvert de nouveaux paysages, avec un peu plus de 21 000 km au compteur. Vivement 2021 qu'on puisse rouler comme avant.